Peu avant 14 heures, la file est déjà longue, impatiente. Puis la levée du barrage se fait dans le silence. Pas un coup de klaxon, par respect. Carlège a été encerclée par les flammes et compte une vingtaine de maisons détruites. Les paysages se découvrent désormais en noir et blanc. Marie-Jo s'attend à voir son cadre de vie bouleversé. Dans quel état ça va être? Oh, on va voir ça. Allez, haut les cœurs, comme on dit. Donc la maison est toujours là. Voilà. Rien n'a changé, un soulagement. On y est. En face, à peine arrivé, on prend des photos. Je vérifie que tout va bien chez mes voisins, aussi bien que chez moi, à part le ménage. Une pointe d'humour pour alléger un peu l'angoisse. Les villas dévastées sont un peu partout. C'est à n'y rien comprendre. L'une est touchée, l'autre est épargnée. On imagine seulement la lutte obstinée des pompiers. Cette famille marche dans les décombres de son chalet de vacances. Il y a un plat intact. Intact. Il a chauffé. Si l'on peut dire. La demeure était en grande partie en bois. Ça n'est qu'une maison de vacances, mais c'est une maison familiale. C'était le bois où on jouait quand on était enfant chez mes grands-parents. C'est des heures et des heures de travail de mes parents, de ma mère, de mon père qui n'est plus là. Face à la forêt calcinée, d'autres s'avouent chanceux. Et on s'estime vraiment heureux, voilà, de pouvoir être encore là, d'avoir encore notre habitation. Et voilà. Il va falloir tirer les conclusions et puis mettre ce qu'il faut en œuvre pour éviter que ça se reproduise et que ça prenne de telles proportions, quoi. Lège était un village au milieu des bois. Retrouver cet environnement prendra des décennies.